Bienvenue chez Renaissance. Aujourd'hui, on va aller chercher et comprendre dans ta mémoire cellulaire où se trouve, quel est le blocage le plus important par rapport à l'abondance financière, où il se trouve et quelle est la solution. Peut-être une ou plusieurs solutions. Il y a 3 choix, 3 plumes. Il y a la plume blanche. Ce sont toutes des plumes de pan. Le pan a une variété de plumes extrêmement riche. Là, on a la plume avec le bout irisé vert et noir. Et là, on a la plume zébrée. Quel est ton choix? Vas-y, fais ton choix. Ici, on voit 3 grands groupes. Si tu te demandes ce que c'est, ça, ce sont des Spirit Optimizers. Je te mettrai un lien si tu es intéressé pour découvrir toi-même qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert. Ce sont des outils quantiques ultra puissants. Mets-moi en commentaire si tu veux que je t'en raconte un peu plus. Et c'est parti, on y va. Maintenant que tu as choisi. Donc, dans la session numéro 1, toi, tu as le souci du détail, tu as le souci du beau, tu aimes l'esthétique. Ton chez-toi, c'est ton sanctuaire. Il n'y a nulle part où tu te sens mieux que chez toi. Et c'est là que tu penses tes blessures ou que tu guéris tes peines de cœur. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Legacy of Light. Le bon samaritain. On a la carte du succès dans le tarot de Thoth, le 6 de Pentacle. Et on a transformation énergétique, retraite spirituelle dans l'oracle de libération énergétique. Ton âme a dû vivre des situations extrêmement stressantes. Tu es une ancienne âme. Du coup, tu as vécu tous les panels de blocage pour justement apprendre à évoluer, apprendre, évoluer. Et dans ta lignée ancestrale, tu as un héritage très, très puissant qui n'a pas du tout matériel, qui est spirituel, mais qui peut te rapporter de l'argent. Tu as une lignée de sang royal. Tu as dans ta famille des gens qui avaient des ancêtres qui avaient une situation sociale extrêmement élevée. Et puis, tu es quelqu'un aussi qui a cette générosité de cœur. Tu as envie d'aider tout le monde. Oui, tu as une bonté naturelle. Et puis, du coup, ce que tu as vécu ces derniers 6 mois, ces années, c'est des revers de fortune par rapport à je fais tout ça, mais qu'est-ce que je récolte en échange? Je fais du bien autour de moi, j'aide telle personne, mais ils sont pas reconnaissants. Tu es en train d'apprendre justement, tu es en train d'apprendre qu'est-ce qui peut t'apporter toi la satisfaction intérieure, personnelle, inviolable, mais aussi d'apprendre à connaître, à savoir qui tu es vraiment.
Il y a une part de ta lignée ancestrale que tu ne connais pas. Tu avais des guérisseurs dans ta famille. Je vois des gens qui sont des tisserands, des gens qui avec leurs doigts fins, qui fabriquent un tissu extrêmement fin, très beau. Je vois aussi des gens en politique qui savent, qui ont ce don de diplomatie, qui savent dénouer les situations les plus tendues. Donc avec avec le don de négociation, de médiation. Et la source primordiale de ton abondance, c'est dans ta lignée ancestrale. Tu ne connais pas encore toute la richesse de ce que ta mémoire cellulaire, de l'encodage de ta mémoire cellulaire. Parce que là, en cherchant à aider le monde, à aider tout le monde, tu as passé à côté. Faut d'abord t'aider toi-même, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, hein. Dans un avion, on te demande d'abord de mettre ton masque avant de mettre le masque même de ton enfant, hein. Il y a certaines personnes que tu aides alors qu'il faudrait peut-être les ignorer parce que ce n'est pas ton aide qu'ils recherchent, c'est de l'énergie. Ils veulent emmagasiner de l'énergie, ils tirent les gens. C'est un peu du vampirisme énergétique. Et peu importe ce que tu leur donnes, ils seront jamais satisfaits. Et ce n'est pas que tu n'as pas d'argent, mais c'est que ton abondance financière aujourd'hui, telle qu'elle est, elle peut être beaucoup plus élevée que ça. Et comment tu peux arriver à ce stade-là, justement, bah, c'est de te retirer en toi-même. Pas besoin d'aller faire un voyage à Tombouctou, je sais pas, faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ou aller à Lourdes ou en Inde dans un ashram. Tu peux toute cette introspection intérieure, tu peux le faire toi-même. Et ce que je te conseille d'ailleurs pour y arriver, pour avoir un soutien en plus, c'est une application de méditation qui s'appelle Lit Vibe Meditation de Shaman Durek. Effectivement, c'est mieux, enfin c'est en anglais, donc parler anglais est un peu la base. Mais c'est une application qui va au-delà d'une application de méditation, hein. C'est une application qui te permet d'avoir des soins de guérison en même temps, qui vont jusqu'à ta mémoire cellulaire. Parce que là, tu es trop tourné vers l'extérieur. Tu as besoin de te remplir toi-même, de remplir ton propre véhicule. Pourquoi je dis véhicule? Ah, ok. Tu as besoin de t'éloigner. Tu as besoin de t'éloigner d'une situation, d'une personne, d'un lieu. Déménager, ça te ferait beaucoup, beaucoup de bien. Là, on a le soleil. Oui, parce que tu es appelé à découvrir qui est ton âme, à découvrir ton âme profonde. Et en dessous, on a le 8 de Pentacle. On t'incite à la prudence. On te dit, et en dessous, le 3 de Pentacle. On a beaucoup, beaucoup de Pentacles. Tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Tu es quelqu'un chez qui l'abondance est là, mais elle pourrait être beaucoup plus fluide. Et je ne te cache pas que dans les blocages que je vois de la lignée familiale, il y a eu des oppressions avec le 3 de Pentacle, le 8 de Pentacle. Alors, on est dans des choses concrètes, on est dans des investissements et le 3 de Pentacle peut
peut dire des coalitions, des réunions qui sont destinées justement, peut-être même des rituels, qui sont peut-être même destinés à empêcher l'éclosion, à empêcher l'éclosion de quelque chose. Là, le 4 de Pentacle, ton héritage spirituel, c'est une couronne. Là, elle est à l'envers. C'est là que je me dis que, c'est là que je sais que dans ton histoire de famille, il y a eu des, le Prince of Cups, le Tower, le Prince of Wands. Non, 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 il y a des libérations à faire au niveau mémoire familiale, karma ancestral. Il y a eu dans ta famille, dans tes ancêtres, des blocages par rapport à l'abondance financière. Il y a eu des moments où ta famille avait cette aisance et à un moment donné, ça a été coupé. Par quoi? Ça peut être du travail sombre, de la jalousie. Et ce que j'entends, c'est que ça reste dans la famille. Ça veut dire que ces trahisons-là viennent de la famille. En plus, là, je vois la balance, le tantra ancestral de l'âme. Tu es destiné à découvrir tout ce qui a empêché ta famille de prospérer. Donc pour toi, je conseille Lead Vibe Meditation, la reine lunaire, la balance de nouveau, le temple de Cornaline et les funérailles. Oui, en fait, avec toi, avec ce que tu es en train de faire, de mettre en place, de guérir, tu vas libérer cette mémoire ancestrale du manque, mais aussi de la séparation entre l'héritage et les héritiers. Là, il y a eu des situations où les héritiers légitimes n'ont pas eu ce qui leur revenait de droit. Et c'est renforcé par le temple de la cornaline. Quand on te parle, quand on voit le temple de la cornaline, on sait qu'il y a eu injustice quelque part. Et le tantra ancestral de l'âme nous dit équilibrons nos polarités féminines et masculines, parce que dans l'adversité, il y a quelqu'un qui prend le dessus et chez toi, c'est le côté masculin, alors que c'est le côté féminin qui va te sortir de tout ça. Ton côté féminin, c'est la sagesse, c'est la réceptivité, c'est aussi, c'est une stratège, c'est elle qui commande le masculin. Parce que ce que j'entends, c'est que tu as déjà fait beaucoup, beaucoup de boulot au niveau de l'âme. Et que cette fois, c'est dans la lignée ancestrale, il y a encore des secrets à libérer, à des blocages à déverrouiller. Je te souhaite plein de succès. Et je te mets en lien une ressource que j'ai créée justement pour t'expliquer l'anatomie d'un blocage. Je pense qu'elle pourra t'être utile parce que dans cette ressource, nous allons libérer aussi des mémoires très, très anciennes. Merci beaucoup de liker, de commenter, de t'abonner. Et je te souhaite une très belle libération. Et si tu as choisi la plume numéro 2,
Il y a certaines choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter avec toi. Tu monteras tout de suite au quart de tour parce que ça te blesse profondément et ta réaction, c'est soit la colère, soit l'évitement ou parfois même la violence. Que ce soit la violence émotionnelle ou dans les propos, heureusement pas dans les actes, hein, mais une violence reste une violence. Bah, elle fait écho à la violence de ce que tu ressens. Toi, tu ressens les choses fois mille. Et puis, tu aimes beaucoup la nature. Et c'est quand tu es en nature, tu arrives à te poser, tu arrives à augmenter ton énergie magnétique, à te calmer et à retrouver un semblant d'équilibre, j'entends, un semblant d'équilibre parce que émotionnellement, tu es comme une pile, tu es comme un volcan, tu es comme une bouteille prête à qu'on a une bouteille avec des bulles qu'on a secouées, prête à le bouchon est presque plein, presque prêt à exploser. Ok. Alors où se trouve quel est le blocage le plus important in the world, not of this world? Hédoniste. Le 8 de bâton. Et l'harmonie. Donc, où se trouve le blocage par rapport à ton abondance financière? Où se trouve le blocage le plus profond? C'est que tu t'es toujours senti différent. En fait, toi, si tu cherches à imiter les autres, à suivre le groupe, tu seras toujours insatisfait. Tu as aussi cette tendance à avoir des idées en avance par rapport au monde. Et du coup, c'est jamais le bon timing parce que quand tu parles de tes idées, on te prend pour quelqu'un de soit perché, soit un peu fou, soit qui n'a pas les pieds sur terre pour se rendre compte 5 ans avant, 5 ans après que si on t'avait écouté, on n'en serait pas là déjà. Et puis que tu avais raison. Et, donc, par rapport à l'abondance financière, hein, ton blocage le plus profond se trouve dans ce que ton âme a vécu. Dans cette sensation que tu n'es pas complètement, que tu n'es pas vraiment à ta place, où que tu n'as pas encore trouvé ton chez toi et tu as l'impression que personne ne te comprend réellement. Le temple de lapis lazuli. Bah oui. Ce que tu as, tout ce que tu ressens, tu les as emmagasinés en toi, tu ne les exprimes pas. C'est pour ça que le bouchon est prêt à exploser. Ta thérapie, toi, il y a le chant, il y a la musique. D'ailleurs, ici, avec le 8 de bâton, on a la communication, hein, typiquement, Mercure, Jupiter. Donc, si tu allies les deux, toutes ces informations, la musique, le chant, en fait, des outils d'expression qui t'aident à sortir ce que tu as dans le ventre, dans le cœur, au fond de la gorge, mais qui en même temps ne t'oblige pas à te dévoiler, parce que tu es quelqu'un qui n'aime pas non plus te mettre à nu devant les gens. Et il y a des gens, en fait, avec les donistes ici, il y a des gens, quand ils te voient, ils te prennent pour quelqu'un d'insouciant, de jovial, qui ne prend rien au sérieux et en fait, ils ont rien compris. C'est une fuite en avant et les gens pensent que tu es, par exemple, quelqu'un de très heureux, mais ils ne se rendent pas compte de tout le tumulte intérieur que tu vis. Donc, quand tu utilises l'expression artistique, il se peut qu'avec initiation, juste derrière l'oracle ici, avec cette initiation,
C'est qu'on te demande de vivre d'aller ailleurs que dans les endroits où tu vas, de rencontrer de nouvelles personnes, d'oser faire de nouvelles choses. Peut-être lire des ouvrages que tu n'aurais pas l'intention de lire, pardon. Donc, en fait, oui, c'est ça. Vivre des choses que tu as toujours voulu faire, mais la peur t'en a empêché. Avec le 8 d'épée, c'est de l'auto-sabotage. Tu te réprimes toi-même tout seul. Et voilà, on montre quelqu'un en fait qui vit qui a l'air de voilà, qui sort, qui va profiter des bons restaurants, de la bonne compagnie, puis avec qui on rigole beaucoup. Et puis au fond en fait, qui est très qui se sent misérable dans le cœur parce que rien ne fait vraiment vibrer son cœur. Alors ah ouais, là il y a le 10 d'épée. Et en dessous, la reine de denier. Toi, ta richesse matérielle va se construire petit à petit avec assurance et en sachant t'entourer de bonnes personnes. Et aussi en sachant que aimer la vie, c'est la base du bonheur. Toi, ta clé, c'est quoi? Aimer ta vie, ton incarnation, savoir que ce que tu es venu accomplir ici, c'est passionnant, même quand tu vas faire une balade à la Migros ou à Lidl, c'est passionnant parce que pendant la balade, tu regardes ce qu'il y a autour de toi, tu, tu, tu remarques des petits détails. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi, qui te fait un sourire. Augmente ces petits bonheurs qui semblent insignifiants, mais qui vont ajouter sur ta pyramide de ton bonheur des jalons importants. Typiquement, n'essaie pas de chercher dans l'extraordinaire ton bonheur parce que ta fortune, ton aisance matérielle sera une succession de petites choses. Je vois aussi plusieurs sources de revenus. Et avec le 10 d'épée, là on parle des malédictions levées. Et je t'encourage je te mettrai le lien, en description pour ma ressource par rapport à l'anatomie de l'abondance et le décryptage des blocages de l'abondance. Parce que là, à la fin de cette ressource, on va libérer les mémoires de l'âme du manque d'argent. Parce que l'harmonie, tu peux la retrouver. Regarde ici, tu as même écrit 3 mois. L'harmonie viendra entre quand l'harmonie est destinée à venir. Il y a des choses à mettre en place. Et quand tu parles d'initiation, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Une initiation, ça veut dire qu'il y a aussi des épreuves. Et quand tu vois ces épreuves comme une initiation, justement, des épreuves à passer, et que tu sais qu'à la fin de l'initiation, tu vas avoir quelque chose de puissant, les difficultés n'ont plus le même impact sur ta psyché, ton mental. En fait, tu es même captivé par le fait de savoir comment tu vas surmonter ces difficultés. Je te remercie pour ton temps. N'hésite pas à t'abonner. Ah, il y a un message à liker, à commenter. Quel est le message? Le message pour toi, on parle de courage. Et le courage de tes paroles, et le courage de tes pensées, le courage de ton cœur. Ce que tu cherches à accomplir ici,
personne dans ta famille ne l'a accompli. Et même si on ne t'a pas compris, même si tu as peut-être passé comme le mouton noir de la famille, c'est ça ta vraie richesse. Cultive cette différence, ces différences. C'est ce qui font de toi quelqu'un de impossible à identifier parce qu'elle est unique. Si tu as choisi la plume numéro 3, que je ne vois plus, elle a sauté ici. La plume zébrée. Alors, dans ton quotidien, il y a beaucoup de bazar, j'entends, beaucoup de désordre, que ce soit énergétique, émotionnel, relationnel. Et gérer tout ça, c'est devenu stressant, c'est devenu peut-être, voilà, on me montre quelqu'un qui a arrêté d'essayer de comprendre, quelqu'un qui a même arrêté de se battre. Peut-être que tu as passé des jours chez toi sans rien faire, sans ouvrir le courrier, sans contacter personne, juste te retirer. Et on te dit félicitations, c'est la seule action raisonnable dans ces cas-là. Donc, tous ces soucis qui arrivent, quelles sont leurs sources? Collaborative dreaming. On a warrior. Il est à l'envers. Alors là, il y a toute une pile qui est sortie. Le fou à l'envers. Le 9 de pentacle. Voilà. Le chariot à l'envers. Et le hiérophante. C'est le pape. Puis la dispersion d'énergie. Ça colle bien avec le ressenti du départ. Ouais. Tu avais ce ras-le-bol, ce lâcher-prise qui te permet justement de poser ton mental. Ton blocage le plus profond au niveau de l'abondance financière vient au niveau de l'âme. Vient au niveau de l'âme. Là, on est dans les couches les plus profondes et les plus inconscientes. Il y a eu quelques perturbations là sur ton chemin. Parce que tu es quelqu'un qui est entrepreneur né, tu as des projets, tu as énormément d'idées. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu accomplir ces projets? C'est que c'était pas le bon timing. C'est qu'il y a quelque chose à faire avant d'aller vers ces aventures, ces projets, peut-être même ces relations. Ça s'appelle de la protection. Hein. Ce n'est pas du sabotage. Hein. Peut-être tes ancêtres, l'univers ne te permet pas d'obtenir un tel niveau, une certaine chose, avant que tu aies cette assurance, que tu aies débloqué, déverrouillé, justement, certains aspects de la vie qui font que si tu avais ce succès que tu souhaites tant aujourd'hui avec ces blocages-là, ça ne sera pas pérenne, ça ne va pas durer. Donc, il y a de la libération à faire. En plus, le chariot, c'est une carte aussi qui montre les ancêtres, ils sont derrière toi, ils sont avec toi, mais ils vont te pousser vers le but auquel tu aspires seulement quand tu auras libéré, en fait, le pape apparaît quand il y a une situation de chaos, il va y mettre l'ordre et il travaille pas seul, hein.
voudrais même dire, il n'œuvre pas seul. Intervention ancestrale, parce que tu ne maîtrises pas, et c'est normal que tu ne maîtrises pas. Il y a beaucoup dans ces blocages-là, il y a beaucoup de choses qui sont totalement inconscientes. Ça a créé du trauma. 4 d'épée. Ça a créé des traumas importants. Et là, on passe du 6. Tu es en capacité à aller beaucoup de cartes qui ont rapport avec le mental, encore des épées avec la reine d'épée. Et là, avec le lover, on parle de membres de ta tribu d'âme. Et là, on parle de tes ancêtres. Là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Tu as quelque chose à récupérer au niveau de l'âme, au niveau de qui tu es vraiment. Qu'est-ce que c'est? Oh, aussi, on me dit la chance. Tu es quelqu'un de naturellement chanceux et on dirait que cette chance t'a déserté pendant un moment. C'est le moment de casser le cycle. N'hésite pas je te mettrai le lien dans la description. N'hésite pas à suivre la ressource que j'ai créée justement pour expliquer quelle est l'anatomie du blocage, l'anatomie d'un blocage. Et surtout, on va se focaliser sur le blocage par rapport à l'argent et on va libérer des mémoires, des oppressions, des vœux. Il y a des choses qui sont encore à mettre au jour. Hein. Le nœud d'Isis. Pour moi, je te conseille les sombres mystères. Pour moi, je te conseille... Oh, alors, ok. Le temple de la noire obsidienne. Pour moi, je te conseille un thérapeute. Consulte un thérapeute qui va déjà... Le serpent de feu. Je te conseille un thérapeute qui va t'aider à purifier les blocages et aussi à activer en fait toutes ces capacités, enfin activer la capacité de guérison que tu as en toi, même d'aider à guérir les autres. Et tu es destiné aussi à à être quelqu'un avec le talisman du pouvoir là, tu vois. Tu es destiné à être quelqu'un qui énergétiquement a des ressources parce que ta puissance fait que tu intrigues le monde extérieur. Les gens te remarquent et remarquent ta lumière. Et ça peut froisser certains de voir quelqu'un comme toi. On avait eu Warrior ici. L'histoire n'est pas terminée et tu vas en sortir enrichi de toutes ces expériences. C'était des initiations. Je te remercie de liker, de commenter, de t'abonner. Je te souhaite une très, très belle guérison, initiation. Un très beau retour à soi. Et à une prochaine.